Commençons par plusieurs questions qui concernent le commerce local. Ainsi, René Oslo vous demande « Pensez-vous faire rouvrir une grande surface dans le centre-ville pour les personnes âgées ?» Nathalie Legendre-Fisc demande « Que va devenir l'Intermarché ?» Même constat pour Yvonique Poix. Qu'en est-il de la réouverture de l'Intermarché? De plus, Madame Poix vous demande « Quand est-il prévu plus d'itinéraires cyclables en centre-ville ?» On voit bien que le commerce, et en particulier la fermeture de l'Intermarché, représente un réel sujet de questionnement. Pouvez-vous nous apporter une réponse sur ce sujet? S'agissant du commerce local, si nous ne souhaitions pas nous en occuper ou nous y intéresser, nous serions sans doute une des seules communes. Seine-et-Marne et même peut-être au niveau national à ne pas en être préoccupé. C'est une de nos priorités. Et d'ailleurs, il y a une forme de logique, puisqu'après avoir effectué toute la transformation urbaine dans le secteur de la plaine du Lys, il y a une certaine logique maintenant à s'attaquer aussi au centre-ville. J'ai envie de dire, n'est-ce pas mon cher Jean-Claude? Le projet de redynamisation du centre-ville repose sur l'adhésion des commerçants qui sont présents et sur le fait de chercher en attirer d'autres. Je salue l'union des commerçants, la personne de M. Sinoussi que j'ai aperçu tout à l'heure et qui rassemble les énergies et qui est notre interlocuteur pour ces sujets. Le projet, quel est-il? Requalifier l'espace public, donc réorganiser le plan de circulation, le stationnement bien entendu, et puis intégrer, comme cela a été suggéré, tous les modes de circulation. Donc plus d'itinéraires cyclables et pédestres. Pour ma part, je ne verrai aucun inconvénient à ce qu'il y ait plus d'itinéraires cyclables, puisque j'ai coutume d'utiliser assez régulièrement mon vélo électrique. Et puis améliorer l'accessibilité de la chaussée, des trottoirs, pour faciliter l'accès au commerce et améliorer leur visibilité. Je reste convaincu que pour que les commerces fonctionnent, ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant, il faut qu'ils aient des clients à proximité. Donc pour qu'ils aient des clients à proximité, il faudra aussi réaliser quelques opérations d'aménagement, de construction de logements en centre-ville. Alors je rassure tout le monde, on ne va rien bétonner, on ne va rien construire sur une très grande échelle, on va simplement réaménager certains secteurs pour pouvoir y amener des populations que nous souhaitons aussi avoir à Dame-Marie-les-Lys. La première réunion de présentation et d'échange, qui sera ouverte à tous, aura lieu en mars, avec un objectif de première phase de travaux fin 2018. Et qu'en est-il concernant l'Intermarché en lui-même? Je ne vais pas revenir sur l'acte de vandalisme dont cette enseigne a été victime, qui a conduit par la fermeture à la perte d'emploi et puis aussi à la perte d'un commerce de proximité pour tous ceux qui vivent dans ce secteur. Il ne faut pas se voiler la face, il n'y a pas beaucoup d'enseignes qui se mobilisent pour se réimplanter à cet endroit-là. Nous n'avons actuellement aucun repreneur pour la surface alimentaire, malgré la sollicitation des différentes enseignes. De toute façon, il y en a un certain nombre qui existent au niveau national. On peut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'enthousiasme. En revanche, ce que nous pouvons annoncer, c'est que fin 2018, une surface alimentaire d'environ 300 mètres carrés verra le jour dans le nouveau centre commercial de l'abbaye. Nous serons à 300-400 mètres à pied de l'emplacement de l'actuel Intermarché. Je pense que, s'agissant également de développer des modes de liaison doux, nous pourrons tous convenir que nous pourrons aussi y aller et utiliser cette surface. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à propos de cette supérette? Alors, c'est donc le nouveau centre commercial de l'abbaye, un projet, puisqu'il faut de temps en temps parler de finances, qui coûtera 1,3 million aux finances communales. 7 commerces, a priori, ont manifesté leur intention de s'y implanter. Des surfaces de 70 à 300 mètres carrés, comme je vous le disais. Et puis, et c'est également la fin des opérations de rénovation urbaine, puisque nous aurons à ce moment-là réalisé la fameuse croix verte qui vise à relier
l'ensemble des secteurs qui sont autour de la plaine du Lys. L'offre de stationnement sera également étoffée et portée à environ 100 places dans le secteur, puisque je sais que c'est un réel souci à cet endroit-là. Dans ce même secteur, on trouve également la future crèche Jacqueline Bonjean. Oui, Jacqueline Bonjean, la crèche Jacqueline Bonjean, qui verra son ouverture en septembre 2018. Une capacité de 40 berceaux, une gestion déléguée, gestion en délégation de service public pour ceux qui fréquentent la patinoire et qui se réjouissent de pouvoir y aller. La patinoire, c'est un exemple de délégation de service public. Nous avons choisi la société Les Petits Chaperons Rouges, c'est un nom en plus qui est évocateur pour l'exploitation. L'attribution des places se fera néanmoins par la ville, par les services municipaux, et le coût sera identique pour les familles. Les inscriptions sont ouvertes. Nous porterons ainsi, avec cette nouvelle crèche, nos capacités d'accueil à environ 100 places. Et bien sûr, nous n'atteindrons peut-être pas la totalité de la demande, mais nous nous en approcherons sérieusement avec ce nouvel équipement.